Leaders. Madame Aklimi, bienvenue. Vous êtes la directrice générale de la CLG VNGI. Donc, pourriez-vous nous présenter brièvement votre parcours? Docteur Neyla Aklimi, je suis docteur en droit international développement, spécialisée en droit de l'Union européenne. J'ai commencé mon parcours personnel phyto en tant qu'avocat, diplomate, puis je suis partie pour une carrière internationale pour le développement. Ça fait plus de 10 ans que je travaille pour l'Agence de coopération internationale de l'Association des villes néerlandaises qui est basée à La Haye, qui est une agence mandatée de l'Union européenne pour mettre en œuvre des projets d'appui à la gouvernance locale partout dans le monde. Et j'avais un portefeuille assez intéressant parce que j'avais le portefeuille de l'Afrique francophone. Dans ce cadre, j'ai pu commencer quelques petites initiatives pour la Tunisie en 2007, 2008, 2009, dans un cadre d'un projet de la région, pour la région MENA. C'est un peu très difficile de faire des projets d'appui à la gouvernance locale en Tunisie, dans la période du régime Ben Ali, mais quand même, on a pu un peu nous connecter avec le contexte institutionnel tunisien. Et en 2011, avec la révolution tunisienne, et grâce à certaines personnalités avec qui nous avons pu avoir contact les années d'avant, on a essayé de vraiment faire un lobbying et advocacy pour la question locale en Tunisie et vraiment mettre en exergue ce challenge, ce défi de développement basé sur une vision vraiment de la Tunisie profonde. Développement de la Tunisie profonde. C'est pour ça qu'on a commencé nos différents programmes en Tunisie à partir de février 2011. C'était très intéressant, un parcours d'appui à un pays en transition, un pays post-révolution, mon pays en fin de compte. J'ai travaillé dans plusieurs pays de la région, mais ça reste quand même très exceptionnel de faire un travail dans mon propre pays. Donc, pourriez-vous nous expliquer davantage en quoi consistent les activités de la CILG VNGI et définir ses objectifs? En fait, la structure mère, l'Agence de coopération internationale de l'Association des villes néerlandaises, elle est vraiment spécialisée d'appui aux gouvernements locaux, au développement local, à la démocratie locale. Donc la dimension locale, pour nous, c'est une dimension importante. Et c'est vraiment notre champ d'intervention. On a décidé de mettre en place en Tunisie le bureau régional MENA, qu'on a appelé le Centre pour la gouvernance locale innovante, Center for Innovative Local Governance. Innovative parce qu'on a la conviction qu'il faut voir la question locale en Tunisie et dans la région différemment. Je me rappelle, lors de la Révolution, on parlait de villes, de Sidi Bouzid, de Gassine. Ce sont les villes, en fait, ce sont les communautés locales qui se sont révoltées contre un système qui est un système injuste, non démocrate, etc. Donc pour nous, la notion locale, elle est presque sacrée, dans le sens que nous venons aussi du monde des gouvernements locaux, parce que c'est l'association des villes néerlandaises, une association qui existe depuis plus de 100 ans. Elle a été créée en 1912, qui a assuré aussi un appui à plusieurs pays de la région européenne après la chute du mur de Berlin. Donc il y a un savoir-faire qui a été développé durant toutes ces années d'appui à la question locale. J'ai essayé de transférer, de transmettre ce savoir-faire en Tunisie pour mettre en place une structure pour servir la Tunisie, mais aussi avec un rayonnement régional. Nos différents programmes sont financés par les Pays-Bas, parce qu'en fait, on est une agence semi-gouvernementale, donc tous les programmes de coopération décentralisée du gouvernement néerlandais passent par la VNG internationale. C'était pas évident en 2011, quand on a eu la révolution tunisienne. Il a fallu vraiment convaincre le gouvernement néerlandais qu'il y a vraiment un hope, there is hope, il y a un espoir, qu'il va falloir vraiment reach up, vraiment donner la main à ceux qui en ont besoin en Tunisie. Et on était vraiment les premiers en 2011, on était les premiers, literally, à travailler sur la question locale, à attirer l'attention sur l'importance du développement local. Dans un moment où les bailleurs de fonds, les programmes de coopération étaient un peu perturbés, ils ne savaient pas, wait and see mode, on ne sait pas quoi faire avec ces révolutions. Et à partir de février 2011, on était là à dire non, voilà, il est clair,
Cette révolution est basée sur un mécontentement, une frustration. Il a fallu répondre à ça, mais sans pour autant répondre à la question locale d'une façon arbitraire, mais il faut responsabiliser aussi les responsables locaux. Donc ce n'est pas une question de donner, c'est question de responsabiliser et empower, vraiment rendre le pouvoir locaux vraiment des pouvoirs locaux. Et à part les financements néerlandais, on a aussi les financements danois. Ces financements depuis 2011, de 2011 jusqu'à 2016, ça va aller au-delà de 7 millions d'euros pour la Tunisie. Et entre-temps, ce qui est intéressant à savoir, c'est que nous avons eu des projets de coopération transfrontalière tuniso-libyenne. Ça a commencé avec les villes tunisiennes qui sont à la frontière libyenne, qui nous ont demandé à un certain moment en 2012 d'impliquer les villes libyennes. Ils nous ont dit, vous allez organiser pour nous des séminaires et des projets, est-ce qu'on peut inviter nos collègues libyens? Donc c'était un peu difficile à l'époque parce que la Libye, avec tous les problèmes de la Libye, on n'était pas sûr que notre bailleur de fonds va accepter. Mais quand même, on a pu convaincre le bailleur de fonds et impliquer les villes libyennes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec la Libye. Et c'est comme ça que le gouvernement libyen nous a sollicité pour un appui. Et pour nous, nous travaillons vraiment de façon triangulaire, la Tunisie, la Libye, avec l'appui européen de la VNG internationale. Pour nous, nous croyons fortement que l'extension géographique entre la Tunisie et la Libye, les intérêts communs entre ces deux pays, ils sont d'importance cruciale pour la Tunisie et pour la Libye. Et nous pensons que vraiment la paix et la stabilité dans la région passent aussi par une bonne coopération transfrontalière. C'est comme ça qu'on a mis en place un programme d'appui à la coopération transfrontalière et puis un programme dédié à la Libye qui a commencé par les fonds néerlandais et qui continue maintenant avec les fonds de l'Union européenne. Et tout se passe de la Tunisie, de nos bureaux en Tunisie avec l'expertise tunisienne, européenne aussi, mais surtout tunisienne, qui est très appréciée et qui est très sollicitée par les collègues et les partenaires libyens. Donc concrètement, quel est l'apport ou l'impact de la CLG en Tunisie pendant ces 5 dernières années? On a fait beaucoup de choses. Je vais commencer par le niveau national et puis je vais descendre un tout petit peu le régional et le local. Au niveau national, on a appuyé toutes les réformes de la décentralisation et de la gouvernance locale en Tunisie. Commençons par l'ANC. On a appuyé la commission de l'ANC dans le chapitre 7 sur la décentralisation. On a fait ça à travers l'expertise tunisienne, la mise en disposition d'expertise mondiale et avec un travail de proximité. On a travaillé article par article. Parfois, on nous reproche qu'on a un tout petit peu influencé ce processus d'avoir un chapitre très très ambitieux. Mais je dis toujours qui peut le plus peut le moins. Donc, je veux dire, c'est pour nous avoir un chapitre aussi avant-gardiste et aussi révolutionnaire dans le monde arabe. It's really for the credit of Tunisia. C'est vraiment pour le crédit de la Tunisie. Par la suite, le challenge, le défi de le mettre en œuvre dans des lois, etc. Ça, c'est un challenge. Mais ce que je dis toujours, la décentralisation, le développement local, ce n'est pas une action, c'est un projet social. Donc ça se construit dans des années. Les projets de décentralisation que j'ai pu suivre, ils passent de 15 ans à 20 ans. Donc il faut être patient et faire les choses bien. Donc une constitution, on a travaillé avec les autorités tunisiennes sur la constitution. Par la suite, on a appuyé les réformes législatives. On a appuyé la loi électorale municipale. On a mis en place l'expertise, mais on a organisé partout dans la Tunisie des réunions, des séminaires avec la société civile. On a appuyé la société civile pour une contre-proposition de la loi sur les élections municipales. On a fait ça en harmonie, we believe in connecting the dots, comme on dit, on croit qu'il va falloir travailler en plateforme de partenaires. Donc on est en train de lier la société civile, le gouvernement national, les gouvernements locaux, pour avoir une vision partagée et commune, parce que pour nous c'est ça la condition vitale pour le succès du processus de décentralisation en Tunisie. Au niveau local, on a travaillé sur le renforcement des capacités des municipalités. Ce n'est pas seulement des séminaires et des formations, ce qui est aussi important, parce que le taux d'encadrement, la mentalité a complètement changé après la Révolution. Le citoyen demande d'être au centre de l'intérêt de la commune. Donc ce n'est pas un citoyen consommateur de décisions, c'est un citoyen qui veut
participer, dire ce qu'ils pensent. Donc avec les municipalités et les gouvernorats, ça devient complètement une autre façon de faire. Et ils étaient vraiment en panique en 2011-2012. Comment on pourra gérer cette situation? Nous ne sommes pas habilités à répondre aux besoins. Donc on a mis en place des plateformes d'échange, on a essayé de rapprocher les visions entre les municipalités et la société civile, on a impliqué les députés de l'ANC à l'époque et maintenant de l'ARP. On a mis en place aussi des projets de développement économique local. Ce sont des projets qui sont créateurs d'emplois, directs et indirects, et on l'a fait en impliquant les promoteurs jeunes des villes, vraiment originaires de ces villes-là, en partenariat institutionnel avec la municipalité. On a commencé déjà depuis 2012 les premiers projets tunisiens de PPP, partenariat public-privé avec la municipalité. Je me rappelle à l'époque, tout le monde me disait mais c'est un peu trop prématuré. Mais pour moi, personnellement, je pense qu'il faut vraiment tester et voir comment ça en avance. Parce que si on se dit non, on peut pas, si on ne commence pas, we have to start somewhere. Si on ne commence pas, on va rester vraiment tourner en rond. Il va falloir commencer et apprendre de nos mistakes, de nos fautes et avancer. Donc on a fait plusieurs projets. Le dernier qui a été inauguré avec Youssef Chahed quand il était ministre, c'est un centre de gestion des déchets médicaux à Célienne. C'est le premier projet intermunicipal tunisien. 10 municipalités tunisiennes du gouvernement de Célienne, ils ont mis ensemble quelques fonds et nous avons vraiment complété le fonds pour vraiment un centre de gestion des déchets médicaux. Donc c'était bien pour l'environnement. On a créé plus de 130 emplois directs et peut-être de 200, 300 emplois indirects. En parlant de projet, Tunisia 2020, your thoughts? Le forum l'investissement qui a eu lieu. Donc je pense que c'est très important de l'avoir fait, mais je pense aussi que ce que je déplore un tout petit peu, que la composante locale n'est pas toujours prise en compte. C'est une initiative pour attirer les fonds, les investisseurs, pour présenter aussi ce que la Tunisie peut offrir. Vous savez, les investisseurs viennent en Tunisie parce qu'ils croient aussi qu'ils auront de la valeur ajoutée, added value for their work. Et je sais que partout dans le monde, une bonne plateforme d'action locale est très importante pour les investisseurs. Dans le cadre de nos travaux, on travaille sur la stratégie de développement de ville. C'est une approche, des outils de travail, on le fait avec beaucoup d'autres. On a commencé l'année dernière et on met ça à la disposition du ministère de la Coopération internationale en Tunisie parce que je pense que ça pourra absolument aider l'opérationnalisation, disons, de cette vision de Tunisie 2020. 2020, c'est vraiment in 4 years. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas... Je suis très réaliste, really down to earth. Il ne faut pas prétendre qu'on va pouvoir résoudre tous les problèmes de la Tunisie, les questions de développement, avec ces slogans de timing. Je pense qu'il faut être réaliste et dire 2020, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, et communiquer ça de façon claire au niveau politique et au niveau économique, parce que c'est très important qu'en Tunisie, on soit de plus en plus conscient que pour atteindre un objectif, il faut faire un travail énorme de mise en place d'outils de travail, de façon de faire, de changement de mentalité. Et j'ai l'impression en Tunisie, parfois, on est émotionnel par rapport à certains objectifs. Et j'ai l'impression qu'il faut être beaucoup plus business-oriented. Il faut vraiment voir les choses de façon très concrète et dire les choses comme elles sont. La démarche elle est très importante. C'est très important d'exposer la Tunisie comme un pays. Je pense aussi le fait que ça s'est passé d'une façon très fluide, pas de problème, etc. C'est very good pour l'image de la Tunisie. Mais à part cette question d'image, question de message au monde, c'est très important qu'on travaille nous-mêmes en Tunisie pour mettre les conditions incontournables pour le succès de toute vision qu'on a pour l'investissement en Tunisie. Et la question locale, elle est primordiale. La stratégie de développement de ville, elle est très importante. Leaders.